Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et j'avais un petit compte à régler avec notre ami Tony Estanguet. Alors non pas que je connaisse Tony Estanguet, puisque c'est un triple champion de, je crois, canoë-kayak, j'ai rien à voir avec Tony Estanguet. Simplement, j'ai trouvé que les informations qu'on trouvait sur Internet étaient quand même assez impressionnantes et assez surprenantes. Parce que quand j'ai vu Tony Estanguet, que je connaissais pas trop, je connaissais son nom, pendant la cérémonie d'ouverture, et puis après, j'ai eu l'impression presque du genre idéal, quoi, un beau jeune homme, enfin c'est plus trop jeune, mais qui présente bien, qui paraît en forme, qui a des baskets, et puis qui nous fait l'étalage pour nous vendre du sport, de l'olympique, du paralympique, ce que tu veux. Puis jusque-là, ça allait à peu près, et puis il y a eu bien entendu la désastreuse cérémonie d'ouverture, avec tous les problèmes qu'on a vus, donc il est quand même assez responsable. Et puis j'ai vu en fouillant qu'il avait été quand même payé pas mal, ce monsieur, qu'il avait été payé à des moments 20 000 euros par mois, et que il expliquait aux amateurs, enfin comme on appelle pas ça des amateurs, aux bénévoles, que finalement il serait pas payé. Alors je sais, un bénévole par définition c'est pas payé, et moi je me demande si tu vois, comme par rapport à Platini, par rapport à des gens comme ça, si au bout d'un moment, quand tu commences à mettre le doigt dans le pot de confiture, tu finis pas par avoir envie d'y passer le bras. Et, et j'étais déçu. Alors je comprends bien les raisons qui ont fait qu'on a choisi Tony Estanguet, ancien champion irréprochable, et puis aussi physique correct de genre idéal. Et donc par rapport à ça, je comprends fort bien qu'on ait choisi. Mais je trouve qu'il y a une sorte de, comment dire, malhonnêteté, ça c'est pas nouveau, à nous vendre du sport. On nous a dit qu'on s'était mis à hurler pour soutenir les Français. Non, je suis désolé, j'ai même regardé aucune minute des Jeux Olympiques, pour être franc. J'ai regardé la cérémonie d'ouverture parce que j'ai fait un commentaire là-dessus, parce que je considérais que c'était une image de la France qu'on donnait. Et puis voilà. Et je sais pas, alors on va me dire, oui, comme d'habitude, t'es encore en train de râler, comme d'habitude, t'es encore en train de critiquer, t'es un jaloux. Non, j'ai pas envie de monter dans un kayak, risquer de me noyer, et puis même pour avoir des médailles d'or, et puis voilà, et puis j'avais un très bon a priori sur Tony Estanguet. Le problème, c'est que voilà, quand quelqu'un gagne 20 000 balles par mois, et que tous les volontaires sont même pas un petit peu indemnisés, ou qu'on leur file même pas un truc symbolique, j'ai l'impression qu'on est dans une société de communication, où on a bien vu d'ailleurs avec l'histoire de la malle de Bernard Arnault, la malle Vuitton, que c'était la plus belle des pubs qui puisse exister. Ça a d'ailleurs, mais je crois que dans le Courrier du Nord, ça avait été critiqué entre autres sur les réseaux sociaux. Et on s'aperçoit vraiment là que les Jeux Olympiques ont une dimension différente de celle qu'on veut bien nous faire croire. On se rappelle bien entendu les Romains avec du pain et des jeux. On donnait du pain et on donnait des jeux pour que le peuple ne se révoltât pas. Et bien c'est un peu pareil, et j'ai été déçu. J'ai été déçu de voir que ce jeune homme assez lumineux, cet homme assez lumineux, je ne sais pas quel âge il a, qu'on voyait inaugurer les Jeux Olympiques. J'ai été déçu de voir qu'il y avait peut-être un côté business. C'est pour ça que j'ai tablé le type qui nous mène en bateau. Oui, c'est le type qui transforme finalement les médailles en monnaie, en argent sonnant et trébuchant. Ceux qui ont quelque chose à dire et qui sont des fans de Tony Estanguet, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous expliquer pourquoi finalement, malgré toutes ces contradictions, cet ancien champion est vraiment le gendre idéal. Mais moi j'ai des doutes et je ne pouvais pas ne pas en parler, et je ne pouvais pas aussi ne pas souligner cette sorte de comment dirait-on, de soupe déliquescente qui s'est abattue sur nous avec des phrases creuses comme "la France s'est réconciliée avec les Jeux", quand c'est prononcé en plus par une journaliste stupide de France Inter, ça prend tout son sens.
Voilà, bah c'était un petit post, un petit coup de griffe là, parce que là j'ai l'impression que le Tony s'est foutu de notre gueule, et puis aussi le Bernard Arnault, mais lui bon c'est normal, hein, il nous en papa out toute l'année, donc voilà. Mais c'était un beau coup de pub cette malle, c'était un beau coup de pub, et puis à chaque fois que ça va pas, on dit oui, mais vous vous rendez pas compte la beauté des dieux de l'olympisme. Or, en fait, comme on le sait, au début ça a été créé par le baron Pierre de Coubertin, simplement pour que les notables seulement puissent y aller. Ça n'était adressé qu'à des gens qui étaient amateurs. Voilà, bah donne-nous tes infos, donne-nous tes commentaires parce que ça nous intéresse aussi. Et puis moi, il commençait à me chauffer le Tony. Salut.